Boker Tov, mes amis, Rabbi David Boker Tov. Tu nous as éclairé de ta chemise rouge hier. Béhémet, Blainara, Blainara. Kol hakavod. C'était le feu, mon sadique, le feu. Le Hesh, Béhémet le Hesh. Alors on a un jour exceptionnel, extraordinaire, grandiose, une fois dans l'année, messieurs. L'Agba Omer, L'Agba Omer. On a expliqué hier, et ça je veux le répéter pour que les gens qui n'étaient pas là hier puissent écouter. Je vais répéter quelque chose de très 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 beau et très 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 vrai. Vous savez que donc l'Agba Omer, ça c'est connu, tu as appris ça au GAN, on le sait tous, on le répète tous les ans. L'Agba Omer, il doit être Rabbi Shimon ben Yochai, même si en vérité, on n'est pas très sûr que c'est le jour où il est vraiment décédé, d'accord, Niftar. Et il y a plusieurs explications qui sont données pourquoi. Alors malgré tout, c'est un jour de Simcha. Donc soit c'est parce que c'est le jour Bémet où il est Niftar, il y a autre chose aussi qui est important. On sait que c'est là où arrêter l'épidémie de la mort des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et on avait expliqué hier quelque chose de magnifique. Vous savez qu'on compte tous les jours le Homer, et en fait on compte 7 semaines fois 7 jours, 7 fois 7, 7 fois 7 semaines. Et on avait expliqué, encore une fois, que chaque semaine correspond à une sphira. D'accord, tu l'as dans le Sidour. Première semaine c'est Chesed, deuxième semaine c'est Gvura, troisième c'est Yafé. Là on est dans quoi, mon tzaddik? Oui, on est dans Od. Mais en fait, chaque jour de la semaine, non seulement la semaine correspond à une sphira, mais en plus, il y a le gène dominant et le gène récessif. Et donc, chaque sphira contient toutes les autres sphirotes. Donc, la première semaine, j'avais Chesed, Sheba, Chesed. Le deuxième jour, j'avais Gvura, Sheba, Chesed. Troisième jour, j'avais Tiferet, Sheba, Chesed, et ainsi de suite. La deuxième semaine où c'est Gvura, j'ai Gvura, Chesed, Sheba, Gvura. Après, c'est Gvura, Sheba, Gvura. Et ainsi de suite. Quand on arrive à l'Agba Omer, la semaine de l'Agba Omer, il a dit, mon Rabbi Nissim, c'est Hod. Hod, c'est quoi? C'est la beauté, c'est la Hod ve'adar. Hod ve'adar. C'est beau, c'est grand, c'est beau. Le jour de l'Agba Omer, Rabbi Nissim, c'est quoi? Hod Sheba Hod. On arrive au maximum, c'est-à-dire le Hod Sheba Hod. Hod Sheba Hod, qui correspond à cette mida de Hod, de la splendeur, de la beauté, à qui? À Aaron HaKohen. La mida de Hod, c'est Aaron HaKohen, puisque le Chesed, c'est Abraham, Gvura, c'est Yitzhak Avinu, Tiferet, c'est Yaakov, Netzar, c'est Moshe Rabbeinu, et après on a Hod. Hod, c'est Aaron HaKohen. Le jour de l'Agba Omer, on arrive au maximum de la mida, de l'attribut de qui? D'Aaron HaKohen. Hod Sheba Hod. Et qu'est-ce qu'il était Rabbi Akiva? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix, il poursuivait la paix et il cherchait la paix. Comme on connaît quand deux amis étaient en bisbise, il allait voir l'un, il allait voir l'autre, et il faisait Shalom Baït. Le jour de la ptira, de la levaya de Aaron HaKohen, il dit le Midrash, il y avait des milliers de personnes qui suivaient le cortège et qui suivaient la mita, donc le lit, entre guillemets, de mort de Aaron HaKohen. Dit Midrash Lama, toutes ces personnes qui le suivaient, le lit s'appelait Aaron. Des milliers de personnes s'appelaient Aaron. Le Midrash veut dire pourquoi il s'appelait Aaron, parce qu'en fait c'était des personnes qui étaient issues de couples qui devaient divorcer, qui devaient se séparer, mais Aaron HaKohen avait fait la paix entre le mari et la femme. Ohev Shalom Verodev Shalom. C'est pour ça que le jour de l'Agba Omer, en vérité, c'est là aussi où s'est arrêtée l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, puisqu'ils sont morts à cause de quoi? Ils sont morts à cause du fait, Shelon Nagu Kavod Zebazé, il y avait un problème de respect mutuel, pas comme nous on peut le comprendre, on l'a expliqué déjà, Aval, de respect mutuel. C'est pour ça qu'à ce moment-là, où Hod Sheba Hod, par le mérite d'Aaron HaKohen, Ohev Shalom Verodev Shalom, là ça s'est arrêté, et bon, on fait la fête. T'as compris? Extraordinaire. Hod Sheba Hod. Magnifique. Maintenant, on va voir autre chose. Il y a un sefer qui s'appelle Or Gedaliahu, que j'amène pas souvent, mais avant je l'amenais plus souvent, mais il faudrait l'amener un peu plus souvent. D'accord? Or Gedaliahu. Or Gedaliahu, extraordinaire, magnifique. Et il explique un peu l'union de l'Agba Omer. Il dit comme ça. Les jours de l'Agba Omer, les jours en vérité, pas l'Agba Omer, les jours du Homer, pas l'Agba Omer, les jours du Homer se divisent en 3 parties. Shloshta Chalakim. On a une première partie, on a une deuxième partie, et à partir du jour de l'Agba Omer, commence la 3e partie. Alors écoutez bien. Ces 3 parties que l'on compte pendant le compte du Homer, c'est Keneged la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Ashloshat Varim Haolam Omed. À la Torah, à la Avoda, Ve'al Gmilut Chassadim. Et chaque tiers du compte du Homer vient nous préparer à Chesed, Gmilut Chassadim, première semaine qu'on va compter d'abord Chesed. La deuxième tiers qui va nous préparer à quoi? À la Avoda, c'est la Tfila.
Et ensuite, la troisième tiers, c'est à la Torah. Torah. Ça veut dire que maintenant, la véritable préparation de Shavuot, elle commence quand? Arshav. La véritable préparation au niveau de Torah de Shavuot, elle commence à partir de Lag BaOmer. Mais lama. Pourquoi est-ce que Dafka, à partir de Lag BaOmer, commence la véritable préparation à Matan Torah? Qui peut me dire ici? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Lag BaOmer? Il a repris des élèves et il leur a... Ça c'est Emet, ça c'est vrai, c'est une des choses qui fait que. Il a fait autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Lag BaOmer? On monte de niveau doucement. On a fait une première partie, deuxième partie, là... Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Lag BaOmer? Et maintenant ça va commencer. Mettre la préparation à Matan Torah, au don de la Torah. Tetzaïm Beyar. Tetvav Beyar. Qu'est-ce qu'il y avait Tetvav Beyar? Am Israël, jusqu'à Tetvav Beyar, ils avaient amené avec eux des gâteaux, du pain. D'où? D'Égypte. On parle de la sortie de Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Jusqu'au 15, ils avaient encore à manger. À partir du 15, il n'y a plus rien à manger. Pendant 3 jours, ils n'avaient pas mangé, ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, et Hachem, il lui a dit, je vais donner un lechem min hashamayim. Quand est-ce que la manne a commencé à descendre? Yud Chet Beyar. Le Chai Beyar, ça tombe toujours Lag BaOmer. Donc en vérité, le jour de Lag BaOmer, c'est là où la manne a commencé à descendre dans le désert. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre la manne à ce moment-là dans le désert? Pour préparer le Ham Israël à Matan Torah. Pourquoi? Puisqu'on sait que la manne, c'était pas du pain ragil, c'est pas du pain. C'est le goût de ce qu'on avait envie. Et là, la manne, lechem min hashamayim. C'est un pain qui vient directement du ciel. C'est ce qu'on donne aux malachim pour se nourrir. C'est le repas des malachim, des anges célestes. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'on va recevoir Matan Torah. On va recevoir la Torah maintenant. Il faut que l'âme se purifie, il faut que le corps se purifie. Et à travers la manne qui va descendre et on va ingurgiter la manne elle s'appelle lechem abirim. Lechem abirim. La Gemara dit, c'est quoi lechem abirim? Lechem shnivla baevarim. Lechem abirim, lechem shnivla baevarim. C'est du pain qui était absorbé entièrement dans les membres. Quand tu manges normalement, il y a ce que tu vas te nourrir, c'est les protéines, les protéines, ce que tu veux, les glucides, ce que tu veux. Le corps, il va l'absorber. Et il y a ce qui va être rejeté par le corps. Ça, c'est sur le trône du roi. Tu vas sur le trône du roi et tu dégages tout ce qu'il ne faut pas. D'accord? La manne, il n'y avait pas de toilette. Pas encore, c'est pas parti aux toilettes. Lama, lechem abirim, lechem shnivla baevarim. C'était un pain céleste qui était absorbé entièrement par les membres du corps. Lama, parce qu'il était parfait. Il n'y a pas de déchets. Et donc le corps, il a été perfectionné et l'âme, elle a été perfectionnée. C'est pour ça que le jour de Lag BaOmer commence la préparation à Matan Torah. Pourquoi? Écrit que la Torah n'a été donnée que pour ceux qui mangent la manne. Dans le sens où, voilà, se préparer à Matan Torah. Préparer son âme, mais surtout préparer aussi son corps. Et là, messieurs, je sais que ça va vous plaire. Et M. Imadanan, il va aimer ça. C'est vous, ça c'est vous ce qu'on va dire maintenant, Bezrat Hashem. Ce que je vais dire, c'est vous. Voilà, ça va vous définir. Messieurs, avant Lag BaOmer, on avait combien de jours? 32. Ah ben bravo les mecs. 32 jours, messieurs, 32 jours. C'est quoi 32? Lève, on a dit hier. Lève. C'est quoi lève? Pirkei Avot, on fait Pirkei Avot en ce moment? Oui. Il a fait, vous savez qu'à un moment donné, Pirkei Avot, on l'a lu la semaine dernière, il a écrit là-bas, il va mentionner tous ses élèves. Et un, il dit, et à un moment donné, il dit, c'est quoi le Derecha chez Bor le Adam? Le chemin que l'homme, il doit choisir. Un, qu'est-ce qu'il va dire? Shachen Tov. L'autre, il va dire Aïn Tova. Un, il va dire un bon voisin. L'autre, il va dire Aïn Tova, avoir un bon œil, un bon regard sur eux. Et à la fin, l'autre, il dit quoi? Lev Tov. Et ils disent que lui, il a dit Lev Tov, ça contient tout ce que vous avez dit. Lev Tov. Lev Tov, c'est quoi Lev Tov? Avoir un cœur Tov. C'est quoi un cœur Tov? Bienveillant. Lev Tov, nous on traduit par avoir bon cœur. C'est l'onachan. C'est quoi Tov dans la Torah? Shalem. Lev Tov, c'est Lev Shalem. C'est un cœur entier, complet, dans le sens sincère, authentique, véridique. Lev Tov, Lev Shalem. Un tiers complet et entier. Pas tu dis quelque chose et tu penses autre chose. Pas tu veux quelque chose et tu fais autre chose. Non. Lev Shalem. Lev, c'est quoi le cœur? Le cœur, il dit Rav Dessler, c'est la source des volontés de l'homme. Donc ça veut dire que quoi? Lev Tov, Ratzon Tov. Avoir volonté, Shlema. Quand tu veux quelque chose, quand tu fais quelque chose, t'es Shalem, t'es complet, t'es entier, t'es vrai. T'as compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à Lag BaOmer, on a combien de jours?
32. On enlève. C'est ça qu'on a travaillé à travers le compte du Homer, à travers les midotes que tu vas compter, que tu vas te rappeler et que tu vas essayer d'arranger en toi. Chesed, j'ai pas chesed, et tout ce qu'on a expliqué avant. T'arrives à lève. C'est bien. T'as le ratson, t'as la volonté, t'as le cœur. Qu'est-ce qui manque? Il reste le temps. Combien de temps on a de Lag BaOmer jusqu'à Shavuot? Combien? 17. C'est quoi 17? Valeur numérique du 17, c'est Tov. Tov, 17. On a maintenant 17 jours pour arriver à quoi? À Shlemut. Arriver à cette Shlemut là, à cette entité, à être un être complet, à être authentique, à être sincère, à être vrai. Quand? Et grâce à quoi? Grâce à la Torah. Qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azovu. On le dit tout le temps dans ce verset-là, Mincha. Qu'il est kartov natati lachem. Il dit à Kadosh Baruch, je vais donner un l'écart. Je vais donner quelque chose qui est tov, qui est shalem. C'est la shlemut. Il n'y a pas quelque chose de plus complet que la Torah. Le seul moyen d'être un être complet, entier, sincère, vrai, authentique dans sa volonté, c'est par l'intermédiaire de la Torah. C'est pour ça qu'on a 17 jours pour arriver à quoi? Lev Tov. Lev Tov, qui comprend en lui Shachen Tov, Ain Tova, et tout ce qu'on a vu dans Pirkei Avot. Voilà, messieurs, on a des jours exceptionnels. Ces jours-là, maintenant, de Lag BaOmer jusqu'à Shavuot, ce sont des jours exceptionnels. Chaval, dommage de les passer à des futilités. Dommage de les passer, et passer à côté de ces jours extraordinaires. On arrive à des jours magnifiques. On continue, messieurs. Vous êtes avec moi? Magnifique. Donc ça, c'était petit 1. Ok. Et maintenant, on comprend la relation qu'il y a entre Lag BaOmer, où c'est la préparation de la Torah à Lev Tov, comme on vient d'expliquer, la préparation de Matan Torah, puisque la manne, elle a commencé à descendre le jour de Lag BaOmer, donc Chai Beya. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est cachot donc avec la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait expliqué hier, on l'a dit, nous dévoile le Harizal, c'est le Nitzotz de Neshama, c'est l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. Et la même manière que Moshe Rabbeinu nous a dévoilé la Torah écrite, il est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel pour nous ramener la Torah. Quelle Torah? Torah Shibirtav, la Torah écrite, la Torah orale aussi. Et cette Torah-là, Torah Taniglé, en fait la Torah qui est dévoilée. Torah Shibirtav, Torah chez Béalpé, mais la Torah qui est dévoilée. De la même manière, le Nitzot de Neshama, l'étincelle de Neshama de Moshe Rabbeinu, qui va être qui? Rabbi Shimon Bar Yochai, va lui aller pendant 12 ans et après encore une fois 1 an, donc 13 ans en tout, dans la Mehara, pour recevoir la Torah. La Torah, Nistar, la Torah cachée, la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah, de la même manière. Et comme on a expliqué, ça, il n'a pu le faire exactement comme un Matan Torah. Il fallait exactement avoir le don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a préparé le Ham Israël, et donc même Moshe Rabbeinu, à recevoir la Torah à travers quoi? La manne, Boker Tov, à travers la manne. Alors Moshe Kadosh Baruch Hu, il va envoyer, il va faire en sorte que Rabbi Shimon va devoir aller dans la grotte pendant 13 ans, il va être nourri d'un charoub et juste de l'eau. Cette charoub et de l'eau, c'est exactement quoi? Pour pouvoir, et ça je vous le dis maintenant, quelqu'un qui veut prétendre un tout petit peu, toucher du doigt, un petit peu, la Torah Tanista, la Torah ésotérique, le cachet de la Torah, il faut que son âme et son corps soient zachut. Zachut, c'est la pureté, pas dans le tahara. Zach, sans déchet. Et pour cela, il faut pas se détacher de la matière entièrement, mais faire attention à son comportement et la relation qu'on va avoir avec la matière. Si quelqu'un c'est un goinfre, si quelqu'un c'est un bouffon dans la bouffe, d'accord? Si quelqu'un il est vraiment grossier, et il a une relation grossière avec la matière, il ne pourra pas, et il ne pourra jamais prétendre pouvoir étudier la Torah du Sod. Plus que ça, nous dit les Chachamim, il est en danger. Si toi, tu es grossier encore avec la matière, si toi, tu es encore grossier avec la matière et donc tu as une relation grossière avec la matière, relation goinfre avec la matière, ne rentre pas dans le Sod. Tu te mets en danger, Habibi. Et toutes les personnes en vérité que tu verras autour de toi, ne regarde pas autour de toi, qui ont disjoncté quand ils ont commencé à faire du Sod, c'est parce qu'ils étaient pas préparés au niveau du corps. Pas au niveau simplement de l'âme, au niveau du corps, à rentrer dans le Sod. C'est pour ça que Shimon Bar Yochai, il a dû se détacher entièrement de la matière. Et lui et son fils, quand ils étudiaient, comment ils faisaient? Ils rentraient entièrement leur corps dans la terre, il restait que la tête. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se déconnectaient entièrement.
pour sortir la Torah du sol, la Torah Kabbalah, la Torah Tanista, et qu'il nous l'a dévoilée, il fallait entièrement se détacher du corps. Entièrement, lui, il est obligé. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont sortis après 12 ans dans la grotte, il a écrit comme ça qu'avec son fils, tout ce qu'il voyait, il le brûlait. Alors c'est pas vrai qu'il le brûlait mamache, il brûlait l'essence de cette chose-là, c'est-à-dire qu'il pas dénaturait, d'accord, mais il vidait la chose de toute énergie. La chose, elle n'existait plus, entre guillemets. Et jusqu'à Kadash Baruch Hu, il a dit, maintenant vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde, elle retournait encore là-bas. Ils sont retournés encore un an. Lorsqu'ils sont sortis, pareil, là où Rabbi Elazar, il mettait ses yeux, il brûlait, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il mettait ses yeux et il réparait. Pour te dire quoi? Pour te dire que Rabbi Shimon Bar Yochai avait compris une chose. Il avait compris en vérité que malgré cette Torah ésotérique, malgré cette Torah du Sod, malgré cette Torah qui a un sens profond, malgré tout, je reste avec mon corps. Donc c'est pas que la Kabbalah ou le Zohar et ces choses-là te disent que tu n'as plus de corps. C'est que tu vas gérer ton corps. Tu vas avoir le pouvoir sur ton corps. Et quelqu'un qui ne sait pas gérer son corps, qui ne sait pas gérer la matière, qui n'a pas le pouvoir sur la matière, à sourd, il lui interdit de toucher, de mettre son orteil dans le Sod. Ça, c'est interdit. Il faut la maîtriser, la matière. C'est pas qu'il faut l'annihiler, l'annihiler, voilà, on s'est compris, d'accord? Cours de français. Voilà, exactement. Il ne faut pas la détruire, il ne faut pas la repousser, il faut la maîtriser, il faut avoir le pouvoir sur la matière. Là, tu pourras étudier le Sod. C'est pour ça que Shimon Bar Yochai, comme Moshe Rabbeinu, entre guillemets, il va aller dans la Mehara et se détacher au départ de la matière pour nous sortir cette puissance extraordinaire qu'on appelle le Zohar. Zohar, c'est la lumière pure. Zohar, qui est la différence entre Or, Aura, Zohar. Zohar, c'est une lumière qui est pure. Or, c'est une lumière, mais qui n'est pas encore. Zohar, c'est pur. Il a fait merde. Ça, c'est petit 2. Petit 3, le rapport qu'il va être. Comment? D'accord. Grand 3, messieurs. D'accord. Après, c'est le grand 8. Et après, c'est le grand 8, messieurs. Le rapport aussi, Rabbi. T'as compris tout ça? T'as compris tout ça? Il a fait. Le rapport, encore une fois, vous savez que dans Pirkei Avot, à la fin, on va parler que de Torah. Dernier pérec de Pirkei Avot, on parle que de Torah. On se prépare maintenant Torah, il a été rajouté. D'accord? Le dernier pérec, il a été rajouté, mais il n'y a pas en fait ce pérec-là. Après, Chachamim, ils ont rajouté des Ma'amarim, des paroles de Torah avec ceci, avec cela, mais ça ne fait pas partie vraiment du Pirkei Avot. Ok. Et là-bas, on te dit que à Torah Niknet, Be'arbaim Beshmona Drachim. À Torah Niknet. La Torah, elle est acquise à travers 48 à travers 48 drachim, façon, manière, derrière, d'accord? Et on te dit, je mets à ta ozen, d'écouter, quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter, par exemple, quand il y a un Dvar Torah du rabbin Meshkin, il est payé pour ça, et le mec qui sort, Hamal, c'est péché, c'est dommage, pourquoi tu sors à ce moment-là? Pourquoi tu sors à ce moment-là? C'est vrai ou c'est pas vrai? On n'a pas de lui dire, d'accord? D'accord? Shmiata Ozen. Alors, c'est pas que ça. C'est que quand même quelqu'un, il fait un Dvar Torah à table, quelqu'un il parle, tu prêtes l'oreille, tu es à l'affût de Torah. Shmiata Ozen. Et il y a plein de choses qui font. Limoud Imchaverim. Étudier avec un compagnon d'études. Comme ça, tu acquiers la Torah. Et une des choses qui est très intéressante, il y a 48. Il dit l'organiel où les 48 correspondent à chaque jour. Chaque jour du Homer correspond à une des façons qu'on va acquérir la Torah. Regarde là-bas dans Pirkei Avot, tu vois le jour dans lequel tu es, et tu vas correspondre au travail que tu dois accomplir pour acquérir la Torah. Nous, on compte 49, 48, 49. Il dit 49, c'est quoi? 49, c'est une chazara à la colle. Vous savez que l'essentiel quand tu étudies, c'est quoi? C'est pas l'étude elle-même. Parce que si tu étudies, mais tu n'es pas choser, tu ne vas pas recommencer ton étude, la Gemara dit à quoi ça ressemble? À quelqu'un... Non, pas à rien. Ça ressemble à quelque chose. La Gemara dit à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a planté, qui a fait pousser, mais qui n'est pas venu pour récolter. Et la récolte, elle va pourrir. Voilà, tu es venu, tu as planté, et qu'est-ce que tu as fait avec? Rien du tout. Pareil, quelqu'un qui étudie, c'est comme s'il plantait. Maintenant, la récolte, c'est quand tu as fait une chazara. C'est pour ça que, ici, on est makpid. Que quand on fait une étude, après, chacun son tour, il fait chazara de ce qu'on a fait. Au moins une fois, au moins, lama, au moins on ait fait une fois pour comprendre ce qu'on dit. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les 48 façons que la Torah elle est acquise, on dit que ça correspond aux 48, donc 49 jours du Homer. L'Akba Homer, on tombe sur quoi? Le jour de l'Akba Homer, on tombe sur quoi par rapport à la Mishnah de Pirkei Avot? C'est un lien avec la Chazara. Écoute bien, mon tzaddik. Ehov et atochachot.
Aime et cherche la réprimande. La réprimande. Si tu n'es pas capable, quand on vient, on te dit, regarde mon fils, étudie mieux comme ça, viens à la Gemara, c'est bon pour toi, fais ceci, pourquoi tu n'étais pas là hier, pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu fais le tmanik, pourquoi tu me à moi, pourquoi tu me fais ça, pourquoi ceci, pourquoi... Ton chacham est positive, constructive, comment? Il s'énerve, pourquoi tu es venu en retard, pourquoi tu n'es pas venu pour prier, pourquoi tu es machin. Quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter la tochacha, la réprimande entre guillemets, il ne peut pas grandir dans la Torah. Si tu cherches à les échappatoires, tu n'es pas capable d'écouter la Tochacha, tu ne veux pas grandir à la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça tombe à la Gabomer, où ils ont arrêté de mourir les élèves de Rabbi Akiva. D'accord? Et on va être à Tochacha. Aime la Tochacha. Aime la réprimande. À moi, tu vas m'apprendre. À moi, tu vas me dire. Oui, à toi, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on voit que c'est un jour l'Akbomer qui tombe exactement à ce moment-là. Ça, c'est magnifique, messieurs. Écoutez bien, écoutez bien. Et on va terminer avec les mots d'Yor Gedaliahu. Donc on est où là? On est au grand 4, messieurs. Et par respect du Rav, Or Gedaliahu, je ne vais pas vouloir déformer ces mots, je lis exactement ce qu'il a dit. Et c'est magnifique, ça va te plaire. Ça c'est pour toi, ça. Il aime les tochachot. Maintenant il aime les tochachot. Il aime les tochachot. T'écoutes? Ça va te plaire, mon tzaddik. Et il dit comme ça. Belag Baomer, Uzman Leitrazek Batora. À partir de Lag Baomer, c'est le moment. C'est ce que je disais, de se renforcer la Torah. Où il faut se renforcer vraiment dans la Torah. Il faut rajouter du limoud à la maison, rajouter du limoud avec toi-même, rajouter du limoud avec ton compagnon d'études. Leitrazek, se renforcer dans l'étude de la Torah. Sheaf imlo lamad, vayalos manim shel nefila. Même si pendant tout le Homer, pendant le conte du Homer, t'as pas bien étudié, et des moments t'as chuté, des moments t'es tombé, des moments t'es pas venu au shiurim, des moments t'as te saoulé, t'avais pas envie. Belag Bomer Uzman echazek et atzmo. À partir de Lag Bomer, c'est le moment de se renforcer, de se lever, de prendre des forces, de prendre des bonnes décisions. Ve'eshlo likar limud mi Rabbi Akiva. Et tu vas maintenant apprendre de qui? De Rabbi Akiva atzmo. Chez Metulo, Esrim Arba Elef Talmidim. 24 000 élèves, tu t'imagines la puissance qu'ils avaient, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Ils sont tous morts. C'est que le gars, il a travaillé pendant des années, 12 ans, 24 ans. Après 24 ans, il avait la plus grande école talmudique du monde, que le monde n'ait jamais connue. Des Pentium 18 chacun, des tueurs. Toute sa vie, c'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa vie. Et tout en un instant, en 30 jours, 33 jours, tout disparaît. Mais dis-moi, pour moins que ça, déjà, tu vas en boîte du caniveau, tu prends un petit rouge et tu meurs avec ta bouteille de vin. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et malgré tout, il s'est renforcé, comme il a dit hier. Ah, c'était merveilleux. À l'âge de 64 ans. Et il s'est renforcé. Et il a pris son courage à deux mains. Il est parti dans le Darom, dans le sud, et il a encore enseigné la Torah à 5 élèves. Il en avait 24 000. 5 élèves, 24 000. C'est comme si tu dis un mec, il avait le multinational, il était à la bourse à côté de 200 millions de dollars, 200 milliards de dollars à la bourse, et aujourd'hui tu lui proposes Victory, hier à Nana. Attends, tu me prends pour un blaireau, quoi. J'étais coté à la bourse à 200 000 dollars. 200 milliards de dollars. Tu me parles de Victory, là? Tu te fous de moi? Les Avdil, bien sûr. Entre guillemets, ça pourrait paraître comme ça. J'avais 24 000 élèves, tu me dis, donne-moi 2 000, donne-moi 4 000, donne-moi 5 000. 5 élèves. Ou Benehem qui avait parmi eux Rabbi Shimon Bar Yochai, Sheal Yedehem Aïta Itpashtut Torah. Et par ces 5 élèves, la Torah, elle s'est répandue dans tout Israël, dans tout Am Israël. La Torah, elle a repris une vie. Velo Nityaesh Mizeh, Shemitolo Esrim Arba Elef Talmidim. Et malgré tout, il n'a jamais désespéré du fait que ces 24 000 élèves sont morts. Kmoken. Alors il dit, de ça on doit apprendre. Ainsi, Kol Adam, Av Shavrulo Astirot Shonot, Benefilot. Bien qu'une personne béhémet, il a été pendant ces jours-là en contradiction avec lui-même. Tu venais faire un cours, après tu allais voir les minettes à la plage avec le machin, tu mettais tu étais avec on appelle ça là. La crème, et tu faisais tout était à la vive pour demander à une fille si elle ne voulait pas que tu lui mettes. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Il y a eu styro, des contradictions. Tu t'es fait un kiff sur Canal+. Pourquoi? C'est bête, c'est dommage. Tu as fait un truc de fou, maintenant Canal+. Bon. Tu te dis, mais sûrement, je suis un pourri, c'est pas possible, je suis un nul. Je me renforce, je tombe, je me renforce, je tombe, je me renforce, je tombe. Bon, ça c'est la vie de l'homme, on est tous pareils.
Tu tombes, je tombe, on tombe. On peut le conjuguer à tous les temps. Je tomberai, on t'a tombé, on sera tombé, on tombera, nous tomberons, on déploie plusieurs. T'as compris? D'accord? Alors c'est pas grave, il dit. Alors oui, c'est grave, c'est très grave, mais c'est pas grave. Il y a de l'espoir. Viens ici, toi. Viens ici. Il y a de l'espoir, Rabbi David. Ne pars pas, ne te sauve pas. Vechazek atzmo belimud Torah. Alors, mon tzaddik, il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Tu sais, le seul médicament qu'on a, on dit que la Torah, qu'il est kartov, natati lachem. La Torah, elle est appelée les kartov. La main, elle est appelée les kartov. Gemara dans Hérouvine. La Gemara dit que la Torah, elle est sam shalem, sam tam, sam shalem. C'est médicament complet. Quand tu prends un médicament pour la tête, il va te faire mal au pied. Tu mets un médicament pour le pied, il va faire mal au pouce. Au pouce, machin. Pour le machin, il y a toujours des contre-indications. Le seul médicament, il n'y a pas de contre-indication, mon tzaddik, c'est la Torah. Le seul moyen de guérir, c'est la Torah Akdosha. Quand tu fais Modim Anachnulach, pense. À quoi? Pense à quoi? À te prosterner complètement. Ils disent des chachamim, ça guérit les maux de dos. Quand tu penses au moment de Modim Anachnulach, à te prosterner devant Kadosh Baruch Hu comme il faut, et tu prosternes vraiment Hachem, ça guérit le quoi? Ça guérit du dos. Ça guérit. Ve'av shekvar avru shne shlishem mi'asvira. Eh bien, Rabbi, qui est passé déjà 2/3 du Homer, il reste quoi? 17 jours. En lo leitiesh. Allez, il reste encore 17 jours, Habibi. Tu peux tout changer. Comme Shamar Amagid mi Kushnitz. Il y a écrit dans la Torah au niveau du Homer, Ad mimachorat Shabbat Ashvit tispiru 50 yom. Jusqu'au lendemain du Shabbat, vous compterez 50 jours. Shaf imgvar avrulo kol amemtet yom chez Sfirat. Bien que Mehmet, il est passé 49 jours encore du Homer. Adainu yachol berega acharon lehair ba'avodato. Encore, il reste encore un jour. Même le dernier jour. 49 sont passés, il reste encore un jour. Ça y est, c'est Shavuot. Tu peux encore éclairer ton âme, tu peux éclairer ta personne, tu peux encore éclairer ta vie. Un jour il reste, tu peux tout changer. Comme avoda shel yom, kol chamishim yamim. Comme les 50 jours qui sont passés, en un jour tu peux tout changer. Yom bashana nikra shana, la Gemara dit dans Masechet Yoma. C'est ça qu'on appelle ça Yoma. Quoi Yoma, Masechet Yoma? Yom bashana nikra shana. Un jour dans l'année, il appelait une année. Tu dis mais c'est... Non, il y a un an, il y a un jour. Si un jour est appelé un an, il n'y a plus d'année. Un jour est appelé un an. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont être capables en un jour de faire ce qu'ils n'ont pas fait pendant un an. Tu peux tout rattraper. Tout est réparable, tout est rattrapable. Il faut juste avoir la volonté de le vouloir. La volonté de le vouloir. Et surtout après de le faire. Alors chez Niske Be'ezrat Hashem, que la lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle éclaire encore une fois l'armée Israël. En Eretz Israël, en Chutz La'aretz. Que la Torah du Nistar dit Baal Shem Tov, dit le Harizal, il dit le Ben Ishraï, c'est la Torah de la Géoula. C'est pour ça que c'est important de l'enseigner, c'est important de l'étudier. La Torah du sol, la Torah de la Kabbalah, c'est la Torah de la Géoula. C'est par cette Torah-là qu'on va faire venir Mashiach. Alors chez Niske Be'ezrat Hashem, le Orosh et le Mashiach. Amen.